Angers, donc j'ai 39 ans. Je suis en Suisse depuis 8 ans. Dans un premier temps, je me suis retirée du marché de l'emploi, ce qui a été quand même difficile pour moi, parce que je n'étais pas faite pour être à la maison, très honnêtement. Et j'ai travaillé pour l'entreprise de mon ex-mari. Donc là, ça m'a pas mal isolée. Et je suis sortie de l'isolement en assistant au Café Emploi, chez Pacte. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé à reprendre le chemin du travail, je dirais, et de me libérer de ces freins qui m'avaient, je pense, un petit peu paralysée pendant quelques années, les premières années en Suisse, parce qu'il est bien évident qu'en Suisse, c'est extrêmement difficile de gérer une carrière professionnelle et une vie de famille. Le travail des femmes est toujours un peu compliqué, je trouve, personnellement. Et au Café Emploi, en fait, ce sont des thèmes qu'on a pu aborder, qui, personnellement, m'ont redonné confiance et m'ont fait croire, en tout cas, et ça s'est vérifié, qu'on pouvait y arriver. Les cafés d'emploi ont été, pour moi, une manière d'échanger, déjà sur mes problématiques, de faire le point sur ma situation personnelle, les expériences que j'avais vécues, d'échanger avec d'autres personnes que j'ai eu la chance de revoir en dehors des cafés emploi, parce que ça permet de tisser des liens. On se retrouve confronté à des situations finalement assez identiques. Dans tous les cafés emploi où j'ai participé, je voyais bien, il y avait des personnes autour de moi qui avaient fait des études supérieures, qui étaient effectivement en tâtonnement. Et quelque part, de se retrouver dans un groupe où on partage les mêmes problématiques, on se donne des tuyaux, on s'encourage, on se donne des contacts aussi. Et c'est par ce biais-là en fait, que j'ai décroché mon premier emploi après cette période de vacances professionnelles chez Swiss Life en fait, en tant que conseillère en prévoyance. Donc c'est une activité qui m'a permis de me réorganiser. J'avais quand même une grande flexibilité horaire, donc ça m'a permis de jongler avec ma vie de famille. Bon, personnellement aussi, je me suis séparée de mon mari, donc ça a été aussi un gros challenge. Mais Pax m'a donné les outils pour ça. Pour moi, ça a été une transition, en fait, cette expérience. Elle m'a donné la confiance. Et elle m'a démontré qu'en fait, avec beaucoup de volonté, finalement, les freins qu'on a au départ en tant que maman, de se dire « oh là là, comment je vais organiser avec les enfants, comment ça va se passer », on trouve des solutions. On trouve des solutions et puis finalement, on se rend compte que comme on est habitué à jongler, on fonctionne assez bien en entreprise finalement. En tant que mère de famille, on a à gérer des problématiques de l'organisation. Et je crois, en tout cas, mes collaborateurs chez Swiss Life ont apprécié mes capacités d'organisation. C'est vrai que c'est une activité qui m'a permis aussi de renouer avec des contacts, de faire du réseau, parce qu'on a beaucoup parlé de réseautage au Café Emploi. Et c'est vrai que c'est énormément important, si on veut avancer professionnellement, de se faire connaître, de participer à des conférences, d'échanger sur du vécu, de l'expérience avec d'autres personnes. Et puis, en fait, cette nouvelle opportunité que j'ai décrochée là, elle est venue comme ça, en fait, par mes contacts. Et on m'a dit, tiens, il y a un poste de sales manager chez The Economist, tu devrais aller postuler. Donc j'ai postulé et puis il se trouve que ça a bien fonctionné. Et c'est par le réseau que j'ai trouvé cette opportunité. Et, je pense aussi qu'il faut être confiante pour aborder du réseautage et se dire j'ai quelque chose à offrir, j'ai des compétences, et non plus se positionner comme quelqu'un qui demande, mais quelqu'un qui offre. Et quand on a fait on a le déclic en fait par rapport à cela, je pense que c'est là que les choses viennent et puis que finalement on aborde une nouvelle histoire, une nouvelle aventure.